Hello, good morning, bonjour, bonsoir. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'Église triomphante. L'Église est la communauté des croyants qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À l'instar du peuple de Dieu de l'Ancien Testament, nous sommes appelés à sortir du monde. Nous nous assemblons pour adorer, pour fraterniser, pour nous instruire de la parole de Dieu, célébrer la Sainte Seine, venir en aide à nos semblables et proclamer l'Évangile au monde entier. L'autorité de l'Église émane du Christ, qui est la parole incarnée, et des Écritures, qui sont la parole écrite. L'Église est la famille de Dieu, adoptée par le Seigneur comme des enfants. Et ses membres vivent selon les statuts de la Nouvelle Alliance. L'Église est le corps du Christ, une communauté de foi dont il est lui-même la tête. L'Église est l'épouse pour laquelle le Christ est mort, afin de la sanctifier et de la purifier. À son retour triomphal, il la fera paraître devant lui comme une Église glorieuse, fidèle à travers les âges, rachetée par son sang, sans tache ni ride, mais saine et irrépréhensible. Emporté par la colère, le vieil homme frappe de son bâton contre le rocher. Puis, l'ayant ramené à lui, il l'agite à nouveau en criant « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Alors, un flot jaillit du rocher et le peuple d'Israël peut étancher sa soif. Mais en s'attribuant à lui-même le mérite du don de l'eau, au lieu de l'attribuer à celui qui est le rocher, Moïse a fait pécher. Et à cause de ce péché, il n'entrera pas dans la terre promise. Le rocher était le Christ, le fondement sur lequel Dieu avait établi son peuple, à la fois individuellement et collectivement. Ce symbolisme court à travers toute l'Écriture. Dans le dernier sermon que Moïse prêcha au peuple d'Israël, en faisant peut-être allusion à cet incident, il utilisa la métaphore du rocher pour décrire la stabilité et la fidélité de Dieu. Je proclamais le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Plusieurs siècles plus tard, David fit écho au même thème. Son sauveur considéré comme le rocher. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne s'enchaînerai pas. Ésaïe utilisa le même symbole pour représenter le Messie à venir. C'est pourquoi, dit-il, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Pierre atteste lui-même que le Christ a accompli cette prophétie, non comme une pierre ordinaire, mais comme une pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Paul l'a désignée comme la seule fondation sûre de la foi en disant « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Faisant allusion au rocher que Moïse avait frappé, il déclara au commencement et ils ont tous bu à un même rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ.
Jésus-Christ lui-même usa directement la même image lorsqu'il déclara « Sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est sur lui-même, le rocher vivant, qu'il établit l'église chrétienne. Son propre corps devait être offert en sacrifice pour les péchés du monde. Ainsi, le rocher devait être frappé. Rien ne peut prévaloir contre une église construite sur le solide fondement qu'il constitue. C'est de ce rocher que devaient couler les eaux qui guérissent les nations assoiffées. Combien faible et démunie était l'église lorsque le Christ fit cette déclaration. Elle n'était composée que de quelques disciples fatigués, assaillis par le doute égocentrique d'une poignée de femmes et d'une multitude capricieuse qui se déroba lorsque le rocher fut frappé. Cependant, l'église fut construite non sur la sagesse débile ou l'habilité déficience de l'homme, mais sur le rocher des siècles. Le temps devait démontrer que rien ne pouvait détruire son église ou la détourner de sa mission, à savoir glorifier Dieu et conduire des hommes et des femmes au Sauveur. Maintenant, parlons de la signification biblique du mot Église. Dans les Écritures, le mot Église est la traduction du grec ecclésia qui implique l'idée d'un appel hors d'eux. Cette expression était couramment utilisée pour convoquer n'importe quelle assemblée que l'on appelait à se réunir. La Septante, la version grecque de l'Ancien Testament hébreu, très populaire au temps de Jésus, utilisait le terme ecclésia pour traduire le terme hébreu kahal, qui désignait le rassemblement, l'assemblée ou la congrégation. Cet usage s'élargit dans le Nouveau Testament. Vous remarquez comment la terre, le terme Église, y est utilisé. Il désigne, premièrement, les croyants assemblés pour l'adoration dans un endroit spécifique. Deuxièmement, les croyants habitant en une certaine localité. Troisièmement, un groupe de croyants se réunissant dans une maison. Quatrièmement, un groupe d'assemblées qui se trouve dans une région géographique donnée. Cinquièmement, le corps tout entier des croyants à travers le monde. Et sixièmement, l'ensemble de toutes les créatures fidèles dans les cieux et sur la terre. La Bible nous présente la nature de l'Église. Elle présente l'Église comme une institution divine et l'appelle l'Église de Dieu. Jésus a investi l'Église d'une autorité divine. Nous pouvons comprendre la nature de l'Église chrétienne en examinant ses racines dans l'Ancien Testament et les diverses métaphores utilisées par le Nouveau Testament pour nous en parler. Maintenant, parlons des racines de l'Église chrétienne. L'Ancien Testament nous dépeint l'Église comme une assemblée organisée du peuple de Dieu. Depuis les temps les plus anciens, les familles créées en Dieu de la lignée d'Adam, de Seth, de Noé, de Sem, d'Abraham, furent les gardiennes de sa vérité. Ces familles, où le père, fonctionnant en tant que prêtre, pouvait être considéré comme l'Église en miniature, Dieu fit à Abraham les riches promesses par lesquelles cette famille de Dieu devait progressivement une nation. La mission d'Israël fut simplement une extension de celle d'Abraham, être une bénédiction pour toutes les nations, en démontrant l'amour de Dieu pour le monde. La nation que Dieu fit sortir d'Égypte fut appelée l'Église ou Assemblée du désert. Ses membres étaient considérés comme un royaume, le sacrificateur et une nation sainte, le peuple saint de Dieu, selon Deutéronome et Lévitique, son Église. Dieu plaça son peuple en Palestine, le centre des civilisations les plus importantes du monde. Trois grands continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, se rencontraient en Palestine. C'est là que les Juifs devaient être les serviteurs des autres nations, les invitant à se joindre à eux en tant que peuple de Dieu. En somme, Dieu les appela à sortir afin d'appeler les nations à entrer. Il voulait, par Israël,
créer la plus grande église sur la terre. Une église où des représentants de toutes les nations du monde viendraient pour adorer, apprendre à connaître le vrai Dieu et retourneraient ensuite vers leur propre peuple avec le message du salut. En dépit des souhaits continuels dont Dieu entoura son peuple, Israël tomba dans l'idolâtrie, l'isolationnisme, le nationalisme, l'orgueil et l'égocentrisme. Le peuple de Dieu manqua à l'accomplissement de sa mission. Avec la venue de Jésus, Israël aborda un tournant de son histoire. Le peuple de Dieu attendait un Messie qui libérera la nation. Mais non pas un Messie qui les libéra d'eux-mêmes. À la croix, la faillite spirituelle d'Israël devint évidente. En crucifiant Jésus-Christ, ils démontraient ouvertement leur décadence intérieure. Lorsqu'ils crièrent « Nous n'avons de roi que César », eh bien, ils refusèrent en fait la souveraineté de Dieu. À la croix, deux missions contraires atteignirent un sommet. La première, c'était celle d'une église égarée, si préoccupée d'elle-même qu'elle fut incapable de voir celui à qui elle devait son existence. Cependant, la seconde, c'était celle du Christ, si centrée sur l'amour pour son église qu'il mourut à sa place pour lui accorder une existence éternelle. Tandis que la croix signifiait la fin de la mission d'Israël, la résurrection du Christ inaugurait l'Église chrétienne et sa mission. La proclamation de l'évangile du salut par le sang de Christ. Lorsque les Juifs perdirent leur mission, ils devinrent simplement une nation parmi les autres et cessèrent d'être l'Église de Dieu. À leur place, Dieu établit une nouvelle nation, une Église qui ferait avancer sa mission en faveur du monde. L'Église du Nouveau Testament, étroitement liée à l'ancienne communauté de foi d'Israël, est constituée à la fois de Juifs convertis et de gentils qui croient en Jésus-Christ. Ainsi, le véritable Israël est composé de tous ceux qui acceptent le Christ par la foi. Pour illustrer la nouvelle relation organique entre ces divers peuples par le symbole de deux autres, un olivier franc et un olivier sauvage, représentant respectivement Israël et les gentils. Les Juifs n'acceptent pas le Christ, ne sont plus les enfants de Dieu et sont représentés par les branches arrachées de l'arbre franc, tandis que les Juifs qui en acceptent y demeurent attachés. Paul compare les gentils qui acceptent le Christ aux branches de l'olivier sauvage qui sont hantés sur l'olivier franc. Il recommande à ces nouveaux chrétiens issus du paganisme de respecter l'héritage divin des instruments choisis de Dieu. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Ainsi donc, l'Église du Nouveau Testament présente des différences significatives par rapport à sa contrepartie de l'Ancien Testament. L'Église apostolique est devenue une organisation indépendante, distincte de la nation d'Israël. Les frontières nationales ont éclaté, donnant à l'Église un caractère universel au lieu d'une Église nationale. Elle est devenue une Église missionnaire, consacrée à la réalisation du plan originel de Dieu, réaffirmée dans le mandat que lui a confié son fondateur Jésus-Christ. C'était « Allez, faites de toutes les nations des disciples, selon
le livre de Matthieu. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que cette lecture vous édifie abondamment. À bientôt. Bye bye.